4 mousquetaires du capitalisme, dont je vais vous citer les noms, inconnus du grand public. Monsieur Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Son copain Barroso, président de la Commission de Bruxelles. Monsieur Van Rompuy, que personne ne connaît, mais qui est quand même président du Conseil européen. Et monsieur Juncker, président de l'Eurogroupe, viennent avant-hier, dans un texte commun à Die Welt, un journal allemand, d'expliquer que maintenant c'est fini de rigoler, il faut aller vers un fédéralisme ultra-libéraliste, ultra-capitaliste dans l'Union européenne, et l'article se termine, le mieux pour que ça marche, c'est qu'il faudrait que vous nous donniez les pleins pouvoirs. Des gens non élus. Et j'ai malheureusement le plaisir de vous quitter jeudi matin, puisque je vais, jeudi matin, pour des raisons de calendrier, je vais, comme la présidente de mon groupe est prise à Copenhague tous ces jours, je vais, comme premier vice-président de mon groupe, je vais à la conférence des présidents jeudi matin, pendant 3 heures, où je vais m'affronter à ce quatuor, leur dire leur cas de vérité, ce que je pense de leur beau plan qui nous mène à la ruine totale, mais je vous dis tout ça pour vous dire le niveau de la pression qui s'exerce sur nous. Et je redis donc que si on est dans un système à la grecque, où la droite et le parti social-démocrate, ou en Espagne, où la droite et le parti socialiste se succèdent au pouvoir par la volonté des urnes, sauf qu'en Grèce, on leur a fait un petit coup d'État, puisqu'on a nommé un gars qui n'a jamais été élu, comme d'ailleurs en Italie, avec M. Monti. Papademos, qu'il s'appelle en Grèce. Et aujourd'hui, on leur dit, si vous votez pas bien, vous n'aurez pas de sous. Et on a dit aux Irlandais, si vous n'acceptez pas le pacte budgétaire, vous n'aurez plus de sous. Un chantage terrible, une campagne terrible. Vous voyez bien que si c'est ce système-là qui est à l'œuvre, et ceci n'est pas pour chercher de la chicane, pour chercher de la polémique. Moi, je suis considéré dans le front de gauche, dans mon parti, dans le Parti communiste, et même chez mes meilleurs amis, qui me le reprochent parfois, comme plutôt quelqu'un d'unitaire. Je n'aime pas la chicane, c'est ma culture qui est comme ça. Mais quand même, on est obligé d'y réfléchir à 2 fois. Et donc, on est obligé d'ici dimanche de dire aux gens, puisqu'il n'y a pas de risque dans cette circonscription qu'elle passe à droite, mieux vaut utiliser son bulletin de vote, quelles que soient ses opinions. Par ailleurs, on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis et tout ce que je fais, ou tout ce que dit et tout ce que fait le Front de gauche, ou tout ce que dit et tout ce que fait mon ami Jean-Luc Mélenchon, qui est un de mes meilleurs amis. Mais face à la problématique auquel on est confronté, on voit bien que pour la justice sociale, parce qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent, il faut empêcher ce scénario. Donc, il faut une gauche majoritaire au Parlement, mais au sein de cette gauche, il faut un groupe du Front de gauche qui ne votera pas n'importe quoi. Notamment, moi je le dis franchement, moi je ne crois pas qu'il faille faire ratifier le traité budgétaire par le Parlement. La Commission de Bruxelles a donc dit la politique de M. Sarkozy était pas mal, mais il pouvait mieux faire, dans le sens de l'ultralibéralisme. Donc nous, on ne va pas faire ça. Et surtout, il fait 6 recommandations, c'est celles que je viens de vous dire. Par exemple, dans le texte du Quatuor dont je vous ai parlé, des 4 mousquetaires, là, il est écrit noir sur blanc qu'il faut maintenant réformer le marché du travail, c'est-à-dire en finir avec le contrat à durée indéterminée et ouvrir les frontières. C'est écrit noir sur blanc. Je fais observer que dans le texte adopté au G8, c'est exactement la même phrase. Pas de restriction à la circulation des capitaux et des marchandises, ce qu'il y a dans le traité de Lisbonne. Mais ça,
Vous savez que c'est contraire à la proposition numéro 13 du président de la République, qui lui a dit exactement le contraire dans son programme. Donc, le problème qui nous est posé à toutes et tous, à l'électorat de gauche, qui est très majoritaire dans cette circonscription, elle est de créer les conditions pour que demain, sa propre situation ne s'aggrave pas. Et deuxièmement, c'est une question d'efficacité économique. Parce qu'on ne sortira pas de la crise avec l'austérité. C'est même le contraire. C'est parce qu'il y a l'austérité qu'on s'enfonce dans la crise. Si on veut sortir de la crise, il faut faire de la relance, il faut faire du développement humain, social et écologique. C'est-à-dire augmenter les salaires. C'est pas la mer à boire ce qu'on demande. L'augmentation de rémunération que nous demandons, plus une augmentation des petites retraites, plus l'augmentation des salaires au-dessus du SMIC. C'est 90 milliards d'euros en année pleine. 90 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup pour nous, hein. On n'a pas vu la queue d'un depuis jamais. Mais le transfert des richesses, le pillage des richesses, qui est pris chaque jour dans nos porte-monnaies pour enrichir le capital, c'est 195 milliards d'euros. On nous dit les petites et moyennes entreprises ne pourront pas payer. Discutons. Discutons. Mais ce n'est pas la question des cotisations sociales qui les enfonce dans les difficultés. Le total des cotisations sociales, c'est 172 milliards d'euros. Je sais, je suis aussi, moi, responsable d'entreprise. Ça ne paraît pas comme ça à m'entendre. Mais je ne suis pas syndiqué au MEDEF. Je reste syndiqué à la CGT. Mais je sais de quoi il en retourne. Mais ce qui bloque les entreprises, ce n'est pas les cotisations sociales que nous payons. C'est les frais financiers que nous payons. Le total des frais financiers et les dividendes versés aux actionnaires, c'est 305 milliards d'euros. On nous dit qu'il n'y a pas de pognon pour faire un petit mieux. Parce que le petit coup de pouce au SMIC, il faut savoir de quoi on parle. On nous dit 2%. Mais vous savez que ce qui est réglementaire le 1er juillet, c'est 1,7%. Donc le petit coup de pouce, c'est 0,2%. Mais on aura combien? 2 euros? On aura 2 euros. Et tout augmente. Donc on voit bien que la question, je ne sais pas qui a parlé de ça, toi peut-être, Daniel, de la répartition des richesses est une question fondamentale. Il faudra qu'on s'y attaque. Peut-être ça ne se fera pas en un jour, mais il faut qu'on s'y attaque.